Bienvenue dans nos entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Cérillo au cours de 73 années de ministère dans les nations du monde. Et nous sommes en train de voir les vérités extraordinaires contenues dans le livre Producteur de preuves. Et aujourd'hui, nous sommes au dernier chapitre, le chapitre 20, intitulé « Il est temps de prendre le royaume maintenant ». Attachez-vous fermement à votre siège. C'est une expérience extraordinaire à travers laquelle le Seigneur va vous conduire aujourd'hui. Et vous savez, Jésus a remis entre vos mains les clés pour faire les œuvres de Dieu sur terre. Entre vos mains, entre mes mains, ce sont les mêmes clés. Ces clés-là qui nous rendent capables de diriger les affaires du royaume sur cette terre. Pour Jésus-Christ et pour la justice. Maintenant, je ne parle pas du royaume de Dieu dans les cieux. Non. Mais du royaume de Dieu sur terre. Alors, le royaume nous appartient. Le royaume de cette terre nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Il était à nous, ce royaume, au commencement. Il a été créé par Dieu pour nous, ses enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme, par sa désobéissance, a cédé à Satan les clés de la domination de ce monde. À cause de sa rébellion et de sa désobéissance à Dieu, en fait, il a délibérément remis entre les mains du diable les clés de la domination de ce monde. Maintenant, nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Il est tout-puissant, invincible, invulnérable. Il n'était impossible pour Satan de vaincre Dieu au ciel. Au contraire, lorsque le diable a voulu se rebeller, Dieu l'a puni, Dieu l'a condamné, Dieu a puni son orgueil et sa rébellion en faisant quoi? En le jetant du ciel. Alors, il l'a jeté du ciel et cela était un jugement temporaire parce que la fin ultime du diable, non seulement c'est d'avoir été jeté du ciel, éjecté du ciel, mais son jugement ultime et éternel, c'est de brûler en enfer dans les temps de feu au siècle des siècles. Jésus a dit dans Luc chapitre 10 et au verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et dans Apocalypse 20 au verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Maintenant, j'ai entendu quelqu'un qui disait que lorsque Dieu a jeté Satan hors du ciel, qu'il l'avait jeté ici sur terre pour que Satan règne sur terre. Mais cela est complètement faux. Ce n'est pas vrai. Dieu a créé la terre pour l'homme. Dieu a fait la terre pour l'homme. Il a donné à l'homme la domination totale. Rappelez-vous, au commencement, Dieu a dit à l'homme de régner sur la terre. Et vous lisez cela dans Genèse, chapitre 1, du verset 28 au verset 29, lorsqu'il est dit que Dieu
les bénit, parlant de Adam et Ève, et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Et quand Satan est arrivé sur terre, en fait, et qu'il a gagné l'autorité sur terre, il l'a fait en tant qu'usurpateur, pas de plein droit, usurpateur. En fait, c'est par la séduction, la tromperie, qu'il a séduit Adam et Ève. Et ce que Adam a fait, c'est qu'il a pris les clés qu'il avait reçues de Dieu pour régner sur cette terre. Et dans sa rébellion, en fait, il a pris ces clés d'autorité et il les a remises entre les mains de Satan. Maintenant, Satan, grâce maintenant à cette autorité qui lui avait été donnée par Adam, avait maintenant l'autorité d'accomplir sur terre ce qu'il ne pouvait pas accomplir dans le ciel. Et nous devons comprendre que ce n'était pas là le dessein de Dieu, ce n'était pas là le plan de Dieu. Même en punissant Adam et Ève pour leur désobéissance, tout en prononçant son jugement, il a promis en même temps la venue d'un sauveur qui viendrait et qui vaincrait Satan et qui redonnerait à l'homme la domination de ce monde. Genèse 3,15, vous vous souvenez de cette promesse extraordinaire. Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Il parlait au diable. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Jésus-Christ était et il est ce sauveur dont il est question ici. Par sa vie, par sa mort, il a racheté pour nous tous les droits et tous les privilèges dont jouissait l'homme en tant qu'héritier de Dieu avant la transgression d'Adam et avant sa punition. Galates 3,13 dit clairement « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Et Jésus est venu dans ce monde dans un but. C'est pour détruire les œuvres de Dieu. Et vous connaissez ce verset par cœur maintenant, 1 Jean 3,8. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Mes amis, le royaume de ce monde n'appartient pas au diable. Dites-le avec moi, le royaume de ce monde n'appartient pas au diable. Il nous appartient. Il est à nous. Il n'appartient pas au diable. Maintenant, nous lui avons simplement permis de s'en emparer. Mais nous devons comprendre une chose. Satan est vaincu. Satan a déjà été vaincu par Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a été mis à mort, Satan pensait qu'il avait enfin gagné la victoire finale lorsque Jésus a été descendu de la croix et qu'on l'a mis dans ce tombeau. Oh, mais gloire à Dieu, le 3e jour, alléluia, la lumière a commencé à paraître dans les profondeurs des ténèbres. Elle devenait de plus en plus brillante et le Fils de Dieu est ressuscité. Mes amis, le 3e jour, Jésus est ressuscité de la mort. Et le diable n'a pas pu le retenir. Satan n'a pas pu le garder dans le tombeau. Il n'a pas pu le garder dans le séjour des morts. Et je peux m'imaginer Jésus en train de marcher au beau milieu du séjour des morts. Et dans mon imagination, je peux voir le diable essayer de se lever. Et je peux entendre Jésus en train de dire « Satan, Lucifer, ton heure n'est pas encore venue. Je ne suis pas venu
pour te lier. Je suis simplement venu pour prendre de toi les clés du royaume et conduire les enfants de Dieu dans la gloire. Oh, alléluia! L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et il était pleinement revêtu de la puissance de Dieu. Il a arraché les clés du royaume de ce monde. Et j'aime m'imaginer ce qui s'est passé ensuite, alors que Jésus sortait des profondeurs de la terre pour s'élever dans sa résurrection. Je peux m'imaginer que le diable a essayé de rattraper le pied, le talon de Jésus-Christ. Mais dans toute sa majesté, le Fils de Dieu, une dernière fois, je peux le voir en train d'écraser la tête du diable. Il a écrasé la tête du serpent. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui est arrivé quand Jésus-Christ, notre Maître, a écrasé la tête du serpent avec son talon? Rappelez-vous Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête. Et Jésus nous dit dans Marc 16,15, après cette victoire extraordinaire, il nous dit « Allez par tout le monde ». C'est là où nous nous trouvons. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il nous a laissé cette promesse dans Actes 1,8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, que penseriez-vous de Jésus qui connaissait la force de l'ennemi s'il nous donnait la mission d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile sans nous donner les armes nécessaires à notre combat? Non, Jésus n'a pas fait cela. Nous avons reçu la même autorité que celle que Jésus-Christ possédait. Il nous a donné la même puissance que celle qu'il possédait. Mes amis, nous avons entre nos mains les clés de la domination. Il a pris les clés de la domination et il les a remises à l'homme. Et il dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans Matthieu 18, 18, il dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Dans Matthieu 17, 20, il dit « Rien ne vous sera impossible. » Et dans Jean 20, 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et au sujet des disciples, et nous sommes les disciples de Jésus-Christ, dans Marc 16, 20, il dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles, les signes et les prodiges qui l'accompagnaient. » Oh mes amis, une fois encore, regardez vos mains. Vous avez reçu les clés pour faire les œuvres de Dieu. Vous savez maintenant comment localiser votre ennemi. Vous savez comment déterminer sa force. Vous savez quelles sont les armes divines de votre combat que Dieu vous a données. Rappelez-vous 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous vous en allez dans les rues, dans les villages, dans les villes, dans votre nation, dans le monde, non pas en votre propre nom, non pas avec votre propre force,
non pas avec votre propre autorité, mais vous vous en allez comme Jésus l'a fait. Il avait l'autorité de Dieu en lui. Nous avons maintenant reçu l'autorité de Christ. Elle agit en nous et à travers nous. Lorsque Jésus a pris les clés entre les mains du diable, les clés du royaume, il ne les a pas emportées avec lui au ciel. Non, mes amis, il les a laissées ici sur terre. Où sont ces clés? Étendez vos mains, une fois encore. Mettez-les devant vos yeux, les paumes en l'air. Regardez-les. Et Jésus est en train de vous dire, dans Matthieu 16, 19, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous donne les clés du royaume. » Mes amis, la parole de Dieu est dans votre bouche. Il n'y a pas de principauté, il n'y a pas de puissance, il n'y a aucune œuvre de Satan. Il n'y a pas de forteresse de l'ennemi dans nos villes, il n'y a pas de prince de la puissance de l'air qui sont assis dans nos villes, dans nos villages. Il n'y a pas de puissance qui lie nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés. Il n'y a pas de puissance dans notre jeunesse rebelle, dans les maladies, dans les problèmes, dans les besoins, que puisse contredire et détruire et s'opposer la parole de Dieu qui est dans votre bouche. Aucune puissance de l'ennemi ne peut résister et s'opposer à la parole de Dieu qui est dans votre bouche. Au Romains 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Et écoutez la promesse de Dieu dans Jérémie 5, 14. Parce que vous avez dit cela, et Dieu parle de vous, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple soit du bois, et que ce feu les consume. Levez-vous comme membres de l'armée victorieuse de Dieu, membres de cette armée qui est en marche, bien formés, comme des disciples, remplis de puissance spirituelle, équipés, prenant votre place dans l'armée mobilisée, se mettant en marche dans la victoire. Regardez vos mains une fois encore. Dieu a créé ses mains afin qu'elles puissent s'emparer du royaume pour Jésus-Christ. Et ceci, dès maintenant. Il n'est plus temps d'attendre. Prenons ce monde pour Jésus. Rappelez-vous Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et Matthieu 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Et Acte 3, 6, je te le donne. Voici, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai reçu, ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mes amis, vous êtes producteurs de preuves. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage extraordinaire. Mon Dieu, quelle révélation! Je vous encourage à réécouter les 20
moments que nous avons passés ensemble, ces entretiens autour de la parole de Dieu et des révélations si précieuses contenues dans ce livre. Vous pouvez aller sur notre site internet mcwe.fr dans notre boutique et acheter le e-livre. Vous pourrez lire plus en détail tout ce que nous avons vu ensemble. Et à la fin de chaque chapitre, eh bien, il y a des questions qui sont posées pour pouvoir évaluer votre compréhension et votre connaissance des précieux enseignements qui sont donnés. Il y a des questions et les réponses pour pouvoir vous évaluer vous-même. Je vous rappelle également que vous pouvez suivre tous les jours en direct sur notre page Facebook ou en allant sur notre chaîne YouTube ou en podcast, en version audio. Vous pouvez suivre les enseignements du docteur Cerullo dans le cadre de l'école du ministère en ligne pour la francophonie. Vous pouvez commencer à tout moment. C'est gratuit. Il y a 12 cours. Si vous commencez au cours numéro 7, eh bien vous irez du numéro 7 jusqu'au numéro 12 et ensuite vous recommencerez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pourrez compléter les 12 cours. Et pour tous ceux qui le souhaitent, si vous suivez ces 12 cours qui vont se dérouler sur une période d'environ 8 à 10 mois, eh bien vous pourrez postuler pour prendre part au processus d'ordination par le ministère Maurice Cerullo, Évangélisation mondiale. Je vous encourage, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce livre, à considérer de semer une semence généreuse, une action de grâce dans le ministère du docteur Maurice Cerullo. Cela nous permet à nous de continuer l'œuvre de Dieu. Mais ce que cette offrande représente, c'est votre cœur reconnaissant, c'est votre action de grâce qui dit au Seigneur, « Seigneur, ta parole est la chose la plus précieuse dans ma vie. Et je te le prouve, je te donne cette offrande. » Vous pouvez aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don » et si vous ne pouvez pas donner en ligne, eh bien, envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr en nous donnant votre nom, le montant que vous souhaitez donner et nous prendrons contact avec vous pour que votre offrande puisse nous parvenir. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous prions pour vous tous les jours. À très bientôt. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.